Premier chapitre de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, tournée vers Dieu. Tout a été fait par elle, et sans elle, pas une seule chose n'a été faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Un homme parut, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent placer leur confiance en elle par son intermédiaire. Lui-même n'était pas la lumière. Il n'était là que pour lui rendre témoignage. Cette lumière était la vraie lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui font confiance à son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de la volonté charnelle, ni de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. La parole devint chair et planta sa tente parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui rend témoignage et s'écrie « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait bien avant moi. » Et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Car si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui se trouve dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les autorités de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara les choses clairement, sans rien cacher. Il affirma « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent alors « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Mais qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc immerges-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, «
Moi, j'immerge dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean immergeait. Le lendemain, Jean voit Jésus s'avancer vers lui et s'écrie « Regardez, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que je parlais quand je disais « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait bien avant moi. » Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit révélé à Israël que je suis venu immerger dans l'eau. Jean rendit alors ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé immerger dans l'eau m'avait dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui immerge dans le Saint-Esprit. » Et moi j'ai vu, et je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. En voyant passer Jésus, il s'écria « Regardez, voici l'agneau de Dieu. » Ses 2 disciples l'entendirent et se mirent à suivre Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire enseignant, « Où loges-tu » ? « Venez, et vous verrez, leur répondit-il. Ils y allèrent donc, virent où il logeait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. La première chose qu'il fit fut de trouver son frère Simon pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ, loin. Il le conduisit vers Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Johannan. Désormais, on t'appellera Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il trouva Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe alla trouver Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?»« Viens et vois, lui dit Philippe. » Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui et dit à son sujet « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a aucune ruse. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël s'écria « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. » Puis il ajouta « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert
et les messagers de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.